Bonjour, aujourd'hui je vous propose le travail d'un jeune cheval de complet de 6 ans, le travail sur le plat, le travail de dressage. Un jeune cheval donc de 6 ans, ça fait très peu de temps qu'il est aux écuries, parce qu'il est même arrivé cette semaine. Il n'a jamais fait de concours complet jusqu'à présent, c'est un cheval qui a suivi le circuit des formations en CSO. C'est un cheval qui... on peut rencontrer des tout petits problèmes au départ, des problèmes de rectitude principalement. Un cheval qui tourne un petit peu moins bien à gauche, vite comprendre pourquoi. C'est aussi un cheval qui, dans son trot, précipite un tout petit peu au départ, donc il est un tout petit peu court dans sa foulée. Après, on voit qu'au galop, il a une grande foulée justement. Toute l'idée du travail, ça va être de l'amener à rétrécir un petit peu sa foulée et garder de l'équilibre et avoir un cheval qui accepte de s'asseoir un petit peu plus. J'ai commencé au travail au pas, essayer de l'avoir bien décomposé les 4 temps du pas, avec un cheval qui se tient bien dans les 2 rênes, avec un poids égal dans mes 2 rênes. Assez rapidement, quand j'ai commencé le travail au trot, j'essaie pareil d'avoir cette décontraction-là, avoir un cheval pas trop haut dans son attitude, un fonctionnement assez lent pour qu'il prenne le temps de trotter et pas chercher à tout de suite le pousser dans une allure qui n'est pas la sienne. On peut d'ailleurs entendre que de temps en temps le cheval se forge un petit peu, donc ça c'est vraiment le signe que le cheval va trop vite. Dès qu'il fait ça, j'ai cherché à le freiner. Et puis ensuite, j'ai commencé assez rapidement à le mettre dans des cercles, de faire en sorte que son épaule extérieure soit toujours contenue. Ensuite, j'ai commencé le travail sur des transitions pour que les postérieurs soient bien réveillés et qu'il se pousse de lui-même, qu'il soit actif. On peut constater que le cheval, dans ses transitions, il s'ouvre un petit peu au départ. Alors il y a un petit peu de distraction, il regarde un petit peu à droite à gauche, mais c'est aussi parce que la poussée n'est pas assez rapide en fait dans ses transitions. Donc j'essaye de faire pas mal de transitions pour l'amener à se propulser vers l'avant. Et en fait, à force de faire ce petit travail, il tend son dos et puis il conserve la rondeur quand il fait ses départs. Pour ce travail de transition, après l'avoir fait au trot enlevé tout le temps, j'ai commencé à m'asseoir un petit peu parce que ma position assise va me permettre de contrôler un petit peu plus le dos. Et je vais pouvoir aussi pousser un petit peu avec mon bassin ou retenir un petit peu. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de fixité du cheval. Ensuite, on a fait la même chose au galop. Le cheval a tendance un peu, quand il part dans ses départs, il a tendance à s'ouvrir un petit peu. Pas tant dans la mise en main, mais il a tendance à se répandre un petit peu dans son dos. Donc là encore, c'est chercher à avoir un fonctionnement des postérieurs un petit peu plus rapide. Et donc c'est là où on fait intervenir l'épaule en avant et l'épaule en dedans. Donc ça, c'est vraiment l'exercice qui va permettre d'avoir plus de rectitude de la part du cheval. En fait, mon cheval a tendance à se balader un petit peu tordu, principalement quand il est à la gauche. Son épaule droite part vers l'extérieur et il se tord avec le postérieur gauche le postérieur intérieur qui lui vient à l'intérieur de son cercle. Donc tout l'enjeu du travail, ça va être de réussir à contrôler cette épaule droite, cette épaule extérieure et remettre sous lui le postérieur gauche pour que le cheval soit plus en ligne. Et à force de faire ça, dans les transitions, que ce soit au trot, au galop, je peux avoir un cheval qui se tient un peu plus de lui-même et se porte plus de lui-même et soit plus actif dans ses postérieurs. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est émailler la séance de changement d'attitude, changement de fonctionnement en fait. Quand je mets à l'effort le cheval un petit peu en lui demandant de tenir sa nuque et en lui demandant de pas trop s'enrouler, parce qu'évidemment tout le travail d'incurvation amène les chevaux un peu à descendre. Donc c'est un effort pour eux de se tenir. Donc régulièrement, une fois qu'ils ont fait ça pendant plusieurs minutes, on va autoriser le cheval à redescendre pour donner du confort et remettre un petit peu d'huile dans les rouages. Je vais utiliser la descente d'encolure plusieurs fois dans la séance, autant de fois que le cheval en a besoin en fait. Et il faut être assez alerte aux signes. Il peut y avoir des grincements de dents. Par exemple, le cheval dans la séance, on entend qu'il grince un petit peu des dents. Donc c'est qu'il est en train de travailler un petit peu dans la contraction. Donc on essaye de redescendre le cheval, faire une descente d'encolure, avoir un dos qui remonte aussi. C'est sa récompense. J'essaie de garder les choses simples et que les chevaux comprennent et rendent quand ils sont au travail, et que ce soit facile pour eux.